Masiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Tzadik Zayin, nous commençons à la 17e ligne, Arba Snifim Shel Za'av Ayusha. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait dans le Shulchan 4 planches Shel Za'av en or, des deux côtés du Shulchan, pour retenir les pains afin que les pains ne se brisent pas. Maintenant, Némilé demande la Gemara d'où est-ce que nous savons qu'il y avait de telles planches, de tels snifim. Amar Rav Katina. Rav Katina répond à Markra, c'est marqué dans le pasuk. Ve'asita ke'arotav, ve'chapotav, uksotav, menakiyotav. Ici, le pasuk nous dit qu'il y a 4 kelim qu'on fera pour le shulchan. Ke'arotav, les ke'arot, des plats, et l'utfusim, ce sont les moules. Les moules dans lesquels on va pétrir, former les pains, et dans lesquels on va les faire cuire, comme nous l'avons vu plus haut. Kapotav, qui est marqué dans le pasouk, ce sont les cuillères, et l'ubazichim, les cuillères dans lesquelles on mettait la levona. Ksotav et l'usnifim, ce sont ces planches des deux côtés du shulchan. Pourquoi c'est appelé Ksotav? Rachid donne 2 explications. Ou bien c'est un ribou, il y a un mot en trop, donc on dit que c'est des snifim. Ou bien Ksotav milachon caché. Le sin peut se lire shin, Ksotav, caché, parce que ces planches vont renforcer le pain, vont le durcir. Le pain ne va pas se briser, donc il va être renforcé, il va être comme dur grâce à ces planches. Ensuite, dans le pasuk, nous avons Omenakiyotav. De quoi il s'agit, les Menakiyotav et l'Ukanim. Dire ces morceaux d'or, baguettes d'or qui ressemblent, comme nous l'avons vu, à des morceaux de roseau, des demi-roseaux, qui grâce à ces kanim, vous pouvez donc surélever le pain afin que le pain ne pourrisse pas, que l'air puisse passer entre un pain et un autre. Et la suite du pasuk, Asher Yusach Ba'em Za'av Ta'or Ta'aseotam. Que signifie Asher Yusach Ba'em? Shemesachechim Ba'em et Alechem. C'est-à-dire ces kanim qui vont, Mesachechim, c'est-à-dire qui vont servir comme de srach, c'est-à-dire qui vont être par-dessus le pain, entre un pain et un autre. Motiv Rava. Rava va objecter. C'est marqué lo sidur akanim velo netilatan dochot et Shabbat. Comme nous l'avons vu, fait de mettre les kanim ou de les enlever ne repousse pas le Shabbat. Avant Shabbat, on enlevait les kanim d'entre les pains. On posait les kanim sur le shulchan. Le Shabbat, on enlevait ces pains, on mettait d'autres pains. Et le Motzei Shabbat, on remettait les kanim pour séparer entre un pain et un autre. La question de Rava, c'est que Vis al-Kadatar de Oraita, si tu dis que c'est kanim, c'est ce qui est marqué dans la Torah, ou menakiyota, donc c'est minatora, mayen dochot et Shabbat, pourquoi ça ne repousse pas le Shabbat? Si la Torah ordonne de mettre des kanim, on doit le faire même le Shabbat. Hadar Amar Rava, Rava va répondre, il revient sur ce qu'il a dit, lav miltahid amre, ce n'est pas une question, ce que j'ai dit n'est pas une question, pourquoi dites-là, nous avons vu dans la Mishnah, klal amar Rabbi Akiva, voici la règle que Rabbi Akiva a donnée. Kol melacha she'efshar la lasot amerev Shabbat ena dochet Shabbat, toute melacha qu'on peut faire avant Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Donc puisque les kanim les enlever, on peut le faire avant Shabbat et les mettre. On peut aussi les mettre motzei Shabbat, donc ça ne repousse pas le Shabbat. Vanename, donc ces kanim aussi, efshar de l'odaché Shabbat alayu, on peut ne pas transgresser Shabbat dessus, sur ces kanim là. Puisque la Gemara explique Ta'amamai de l'olea peshlechem, quelle est la raison pourquoi on met ces kanim pour ne pas que le pain pourrisse? Eh bien, Bechihai shiura lomi apesh. Le pain, dans ce petit moment, ne va pas pourrir. Entre Erev Shabbat et le moment où on va prendre les pains, et entre le moment où on va mettre les nouveaux pains et Motzei Shabbat, où on va placer les kanim, le pain, pour ces quelques heures, ne va pas pourrir. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, donc puisque le pain ne va pas pourrir, c'est pour cela que ce n'est pas doché Shabbat, puisque ça peut se faire avant et après Shabbat. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta. Ketzad, Nichnas me'erev Shabbat. Comment il rentrait, le Kohen, avant Shabbat?
Veshamtan, il enlevait les kanim au manicham, le koshel shulchan, il les posait sur la longueur du shulchan. Au motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, nichnas, il rentrait magbiya, rachia shel chala ou machnis kanet tartia. Il surélevait la tête, c'est-à-dire un côté de la chala, il plaçait un canet en dessous, donc du pain qui avait été mis ce Shabbat, du nouveau pain. Et ensuite, Choser ou Magbiya Rachia Shel Chala, il surélevait l'autre côté de la chala, ou Machnis Kanet Tarta, il posait un canet en dessous. Arba Chalot Srichot Shlosha Shlosha Kanim, comme nous l'avons vu, il y avait 2 rangées de 6 chalot. 4 chalot avaient besoin de 3 kanim pour les séparer des chalot d'en dessous. Mais à Eliona, celle du haut, et Natsre la Shnaim n'avait besoin que de 2 kanim. Pourquoi les chaînes allaient à Masouille? Puisqu'il n'y avait rien par-dessus, il n'y avait pas de poids, donc elle se suffisait de 2 kanim. Alors que les autres, puisqu'il y avait d'autres chalot par-dessus, il fallait 3 kanim pour chacune de ces chalot. Et à Tartona, celle du bas, et Natsricha Kol Ikar n'avait pas besoin de kanim, puisqu'elle était posée sur la partie découverte, sur le shulchan lui-même. Donc il y avait, c'est vrai, 6 pains. Sous le premier pain, on ne mettait pas de kanim. Sous les 4 autres, on mettait 3, donc 3 fois 4, 12 kanim. Et en haut, encore 2 kanim. Il y avait 14 kanim de chaque côté, en tout 28 kanim, comme nous l'avons vu. La Gemara continue Tananata. Nous avons une Mishnah là-bas. Nous avons vu dans Masechet Kelim la Mishnah suivante. Rabbi Meir Omer Kol Amot Shayu Bamigdash Benoniot. Toutes les amot qu'on trouvait dans le Beth Hamikdash. C'est des amot, donc des coudées, benoniot moyennes. Moyennes, c'est de 6 tfachim. Nous verrons par la suite dans la Gemara pourquoi elles sont appelées benoniot. C'est vrai que plus haut nous avons vu une machloket, est-ce que c'était une amas de 5 tfachim ou de 6 tfachim? Rabbi Meir lui pense que c'est de 6 tfachim, 6 palmes pour une coudée, mais c'est appelé benoniot moyenne puisqu'il y avait, comme nous le verrons, des amot plus longue encore. Chutz, à l'exception, Misbeach Azaav, à l'exception des amot du Misbeach Azaav, du Misbeach en or, qui était d'une ama sur une ama, et c'était des amot de 5, mais aussi à Keren, le coin en haut du Misbeach Haola, il y avait 4 granot sur les 4 coins du Misbeach. Chaque keren était d'une ama sur une ama. Vea sovev, le sovev qui contournait le misbeach, puisque comme nous l'avons vu déjà dans Masechet Zvachim, plus haut aussi, que le misbeach, prenons le misbeach du Beth Hamikdash, pour garder les mesures que la Gemara avait rapportées, que nous verrons encore par la suite. On apportait d'abord donc un moule et des planches de 32 amot sur 32 amot. On remplissait de pierre de ciment. Ensuite, donc sur une 32 amot sur 32 amot, sur une hauteur d'une ama. Ensuite, on apportait un autre cadre qui était moins large. On enlevait une ama de chaque côté, donc de 32 amot, on apportait ensuite un carré de 30 amot sur 30 amot sur une hauteur de 5 amot. On mettait aussi des pierres du ciment. Lorsque le tout séchait, on enlevait. Donc on avait le yesod, la base, qui était plus large d'une ama de chaque côté, sauf, comme nous l'avons vu, il y avait une partie de Mizbeach où il n'y avait pas de yesod. Ensuite, on apportait un autre carré, donc on était de 30 sur 30, on rentrait encore pour le sauver, pour que les Kohanim puissent contourner le Mizbeach, encore une ama. Donc on apportait un autre carré, cette fois-ci de 28 sur 28, sur une hauteur de 3 amot. Et de même, on mettait des pierres ou ciment. Lorsque ça séchait, on enlevait et on briquait aussi 4 petits carrés d'une ama sur une ama pour les kranot. Donc en haut, le misbeach était de 28 sur 28. Si on enlève les 4 kranot, à l'intérieur du misbeach, il y avait donc, on enlève encore une ama de chaque côté, c'est 26 sur 26. Il fallait une ama de chaque côté pour que les kohanim puissent marcher sur le misbeach sans tomber. Donc le makom amaracha était de 24 sur 24. Donc le keren,
le coin d'une ama sur une ama, le sovev qui était donc d'une ama, et le yesod aussi d'une ama, la base, ce n'était pas des amot de 6, mais des amot de 5, comme nous le verrons. Est-ce qu'ici il s'agit du sovev, donc de la hauteur du sovev, ou de la, si on peut dire, de la profondeur de cette ama sovev? De même pour le yesod, est-ce que c'est la ama qui monte du yesod, ou la ama qui était horizontale, qui était elle de 5 tfachim? Ça nous le verrons par la suite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit amat binyan shishat tfachim. La ama pour la construction était de 6 tfachim, shel kelim, des kelim chamisha, de 5 tfachim. Des ustensiles, c'est de 5, de la construction, c'est 6. Et amat binyan, c'est chomat habayit, mizbeach, c'était donc de 6 tfachim. Kelim, c'est le haron, shulchan, le mizbeach hazaf. Amar Rabbi Yochanan nous dit Vishne Mikra Echad Darshu, ils ont tous les deux été doresh le même pasuk. C'est marqué. Ve'ele midot ha-mizbeach, voici les mesures du mizbeach, ba'amot, en ama, ama vatofach. La Gemara va expliquer par la suite, c'est-à-dire que midot ha-mizbeach, les mesures du mizbeach, ba'amot, en amot, une ama vatofar, c'est-à-dire une ama bénonite moyenne, ou une ama correspond à une ama et un tefar d'une autre ama de 5. C'est-à-dire une ama de 6 correspond à une ama de 5 et un tefar encore. Donc c'est ce que le pasuk veut dire, ama vatofar. Ensuite le pasuk dit, vechek ha'ama, donc de quel amot il s'agit? Vechek ha'ama, ve'ama rochav, et une ama de large, donc rek c'est le yesod, et une ama rochav de large, ou gvula el sefata saviv, et limite sur le bord tout autour, zeret d'un zeret, nous verrons à echad, vezegav ha-mizbeach, et c'est le haut du mizbeach. Comment va-t-on expliquer ce pasuk? Rek ha'ama, ze yesod. C'est-à-dire que le pasuk nous dit le mizbeach était d'une ama bénonite, qui était une ama de 6 tfachim, de 6 palmes, de 6 points, qui généralement correspond à une ama et un tefar, puisque c'est une ama de 5 généralement. Pourquoi on utilisait une ama de 5? Pour chek ama. C'est quoi chek ama? Nous dit la Gemara, ze yesod. Le yesod était d'une ama de 5. Ama rochav, une ama de large, c'est sovev, c'est le sovev, au milieu, des raciyamot du sol, la partie du mizbeach, les sovev, où les kohanim marchaient pour asperger le sang en haut. Donc voilà, el sefata saviv, zeret haechad, un zeret c'est granot. Zeret, nous explique Rashi ici, une demi-ama. Une demi-ama, lorsqu'on place, c'est un doigt au milieu du keren, il y a une demi-ama de chaque côté. Ze gav ha-mizbeach, c'est quoi gav ha-mizbeach? Ze mizbeach hazaf. Le mizbeach en or était donc de 5 amot aussi. Rabbi Meir, Sava Rabbi Meir nous dit, Zeu be'ama bat chamisha, akol amot kelim be'ama bat shesh. Rabbi Meir dit, puisque c'est marqué à propos du mizbeach hazahav, Ze, alors lui il est d'Oresh, Ze, hu, on va le lire en 2 mots comme Yishtam Ekoubet, c'est Zehu be'ama bat chamisha. C'est-à-dire il n'y a que le mizbeach hazahav qui est une ama de 5, akol amot kelim be'ama bat shesh. Mais les autres kelim est une ama de 6. Rabbi Yehuda dit non. Lorsque c'est marqué Zehu, ça va kaze yehu. Comme le mizbeach hazahav de 5 seront kol amot kelim, tous les kelim. Donc c'est une ama de 5. Donc là nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que les kelim étaient de 5 ou de 6? Pour Rabbi Meir, toutes les amot du Beth Amikdash étaient de 6, à l'exception du mizbeach hazahav, puisque c'est marqué Zehu. Le mizbeach hazahav du keren sauf veisot, comme c'est marqué dans le pasuk. Mais les autres kelim ne ressemblaient pas au mizbeach hazahav, puisque c'est marqué Ze. Veze gav ha-mizbeach, c'est-à-dire Ze, et pas un autre kelim. Rabbi Yehuda, il devrait au contraire Veze, c'est-à-dire comme celui-ci, comme le mizbeach hazahav, les autres kelim. En tout cas, nous avons vu ici
que aussi bien d'après Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, le Mizbeach était de 6 tfachim, le Mizbeach HaZahav, en or, Mizbeach Pnimi était de 5 tfachim, les Kelim, comme le Aaron, le Shulchan, Machloket, mais Keren, les coins du Mizbeach, le Sovev et le Yesod, d'après Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda, c'est de 5 tfachim. Comment va-t-on expliquer les psukim d'après cela? La Gemara nous dit qu'Asal Kadatach on pensait mi Yesod va Sovev be'ama bat chamisha begova. Lorsqu'on a dit que la Hama du Yesod, du Sovev sont de 5, on pensait que c'est du Yesod jusqu'au Sovev que c'est une Hama de 5 en hauteur. Umaï Cheka Hama ve'ama rochav, que signifie Cheka Hama ve'ama rochav? Ce n'est pas qu'on parle et du Yesod et du Sovev, mais Achika Hama, mi Cheka Hama vad rochav ba'ama, c'est-à-dire du Yesod, cette Hama, jusqu'à cette largeur qui rend de Hama, bat chamisha gova. Bat chamisha, il faut que ce soit une Hama de 5. Donc la Gemara pensait maintenant dire que cette partie du Yesod jusqu'au Sovev, c'est une Hama de 5, puisqu'il y avait 5 Hamot, donc 5 Hamot de 5 Tfachim, c'est 25 Tfachim. Alors nous dit la Gemara, si c'est ainsi, nous allons avoir une question. Si on considère que du Yesod jusqu'au Sovev, c'est des Hamot de 5, donc nous avons du Yesod jusqu'au Sovev 5 Hamot, plus la Hama du Yesod aussi, ça nous fait 6 Hamot. 6 Hamot de 5, ça nous donne 30 Tfachim. Nous allons essayer de calculer où est-ce qu'était placé le Chiyut HaSikra qui divisait le Mizbeach en deux. Gova Mizbeach Kama Ave. Combien était haut le Mizbeach? 10 Hamot, 10 Hamot. D'après ce que nous venons de voir, Shit, il y avait 6 Hamot Bene Chamisha Chamisha, qui étaient de 5 Tfachim, puisque le Yesod est de 5, on a dit du Yesod jusqu'au Sovev, c'est le Yesod inclus. Donc on a 6 Hamot de 5, ça nous donne 30 Tfachim, Ve'arba'a Bene Shita Shita, et les autres 4 Hamot sont de 6. Donc 4 fois 6 c'est 24, le Mizbeach fait en tout, Mizbeach Kama Ave Chamishin Ve'arba, 54. Si on divise le Mizbeach en deux pour trouver où est-ce qu'on devait placer le Chiyut HaSikra, Palgé de Mizbeach Kama Ave, combien est la moitié du Mizbeach? Esrim Veshiva, 27. De 54, on descend à 27 Tfachim. Maintenant on redescend. Mikranot Vat Sovev, des Kranot jusqu'au Sovev Kama Ave, on a dit Esrim Ve'arba. Dieu du Keren jusqu'au Sovev, c'est 4 Hamot, 4 fois 6 c'est 24. Combien il nous manque pour arriver au milieu du Mizbeach? Kama Batsir le Palgé de Mizbeach, Klata, 3 Tfachim. Donc en vérité, sous le Sovev, à 3 Tfachim, c'est là que se trouve la moitié du Mizbeach. Pourtant, maintenant, nous avons une Mishnah qui dit Chut shel Sikra Chogro be'emtsa. Il y avait un fil rouge qui servait de ceinture au Mizbeach au milieu, qui était l'Avdil ben Damimel une tartonim pour faire la différence entre le sang qu'on devait asperger en haut et le sang qu'on devait asperger en bas. Et là, Hadetania, si c'est ainsi, donc si le Chiyut HaSikra se trouve à la moitié, d'après ce que nous venons de voir, la moitié, c'est 27, donc c'est 3 Tfachim en dessous du Sovev. Alors comment va-t-on comprendre cette braïta? Gabeola Ta'of, c'est marqué Yaole Bakeves, monter sur cette rampe, ou Panana Sovev, il se tourne vers le Sovev, ou Balol Keren de Romid Misrachit, il se rend au coin sud-est, ou Molek et Rosham Imul Orpa, il va faire la Melika, égorger avec l'oiseau, face de la nuque, ou Mavdil, il sépare, comme nous l'avons vu, il coupe les deux Simanim, ou Motse et Damal Kiramizbea. Il va appuyer, écraser l'oiseau, le sang coule sur le mur du Mizbeach. Ve'imasa lemata, puisque la ta'of doit se faire en haut. Donc il est sur le Sovev. Mais si il va poser le sang, imasa lemata miraglav, sous ses pieds, c'est-à-dire que le Kohen va se pencher, afilu ama achat, même une ama en dessous du Sovev, c'est kashir. Pourquoi? Puisque une ama en dessous du Sovev, on est encore dans la partie du haut, au-dessus du Chiyut HaSikra. D'après ce que nous venons de voir, ce n'est pas une ama, c'est seulement 3 Tfachim. Comment ça peut être caché à Kayev Eliona Lemat, à Mishnet Tfachim? Il va mettre le sang qu'on doit placer en haut, il va le mettre en bas, puisqu'on a jusqu'à une ama c'est 5 Tfachim.
Il y a au moins 2 tfachim qui sont en dessous du Koutasikra. Donc nous dit l'Agma, on ne peut pas expliquer que Reka Mizbeach, Verochav Mizbeach, qu'il s'agit du Yesod jusqu'au Sovev. Et là nous sommes obligés d'expliquer que Reka Ama c'est Knissa, c'est-à-dire le Yesod, il rentrait d'une Ama. Ama Rochav, c'est aussi Knissa, c'est-à-dire le Sovev rentrait d'une Ama de 5. Gvula el Sefata Saviv Knissa. Et les extrémités tout autour, c'est aussi Knissa, Gvula el Sefata, c'est-à-dire les cranotes, comme nous l'avons vu, c'est aussi Knissa, c'est-à-dire du côté horizontal et non pas en hauteur verticale. Donc maintenant, la Gemara nous dit, d'après cela, on comprendra. Binyan Misbeach Kama Avele, d'après ce que nous avons vu, si la Hama de 5, c'est le Yesod, combien il sortait, combien il rentrait, il y avait une Hama de Yesod, c'est de 5. Le Sovev aussi, et les Kranot aussi, mais dans la hauteur, c'était 10 Hamot de 6 Tfachim. Donc 10 fois 6, ça nous donne Shitin, 60. Palged et Mizbeach, la moitié du Mizbeach de 60 Tfachim. Kama avec Latin, c'est 30 Tfachim. Mais Kranot va Sovev Kama avec des Kranot jusqu'au Sovev, il y a 24. Puisqu'il y a 4 Hamot de 6. Kama Batsir les Palged, nous dire combien il manque jusqu'à la moitié du Mizbeach. Shisha, 6. 6 c'est une Hama, Vetnan, et donc on comprend maintenant, c'est marqué, Masal et Matamirga, Vafluama Achat Kshera, que s'il l'a fait en dessous de ses pieds, ne serait-ce qu'une Hama, c'est Kacher. Donc on est arrivé à ce calcul de Chatsi Amizbeach Utasikra au milieu, à une Hama en dessous de ses pieds. Alors l'Agma poursuit, nous dit, Bemayu Kinta, donc comment as-tu expliqué le Pasuk? Tu expliques que c'est Biknissa. Ce n'est pas dans la hauteur, mais c'est dans la profondeur du Yesod. C'est-à-dire que la Hama de 5 Tfachim, c'est le Yesod, la partie horizontale du Yesod faisait 5 Tfachim. L'Agma demande au Mimatzit Mukmat la Biknissa, est-ce que tu peux dire que c'est la Knissa du Yesod, donc Knissa ce qui rentre, puisque nous avons vu que le Yesod était plus large que le Sovev plus large que la partie supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à la Maracha, comme nous allons le voir, on rétrécit la surface du Mizbeach. Donc demande la Gemara, comment tu peux expliquer que c'est sur la Knissa? Puisque Vatnan, c'est marqué Mizbeach Aya Shloshim Vishtaim à Shloshim Vishtaim. Le Mizbeach faisait, au niveau du Yesod, 32 Hamot sur 32 Hamot. À la Hama, il montait donc une Hama, avec Anas Hama, il rentre une Hama, Zéou Yesod, c'est le Yesod. C'était l'encadrement du Yesod. Ensuite, il y avait donc l'autre partie du Mizbeach, puisqu'on prenait un cadre de bois de 32 sur 32, on mettait des pierres du ciment, on attendait que ça sèche, une hauteur de une Hama. Ensuite, on prenait un autre carré, mais cette fois-ci de 30 sur 30, donc puisqu'on rentrait une Hama de chaque côté pour laisser place au Yesod. Donc, Nimtza Shloshim ad Shloshim. Donc, la partie du Sovev était de 30 sur 30, puisqu'on enlevait une Hama de chaque côté. Alors, demande l'Agma, si vraiment la Hama de Knissa est de 5 Tfachim, donc on n'a pas enlevé véritablement du Mizbeach qui faisait 32 Hamot, on n'a pas enlevé 2 Hamot de chaque côté, il n'y a plus de 30. Il y a 30 et 2 Tfachim, puisque les 32 Hamot sont 32 Hamot de 6 Tfachim. Donc si on enlève juste 5 Tfachim de chaque côté, donc il nous reste 30 et 2 Tfachim. Vetou de plus, quand on continue, à la Chamesh Vekanasama, il monte encore 5 Hamot. Ensuite il rentre une Hama, Zéou Sovev. Et donc, le carré du haut se trouve Nimtza Esrim Ushmona Esrim Vishmona, 28 sur 28. D'après ce que nous venons de voir, si cette Hama du Sovev est aussi de 5, donc sur 32 Hamot de 6, quand on enlève 5 Tfachim pour le Yesod et 5 Tfachim pour le Sovev, il ne reste plus 28 sur 28, il reste Esrim Vishmona, Ve'arba Tfachim et 4 Tfachim avec. Veritema, peut-être que tu diras Kevan Delo Ave Hama, puisque ce n'est pas une Hama, c'est 28 et 4 Tfachim, donc c'est pour cela que le Chashiv, on n'en parle pas, on dit 28, on arrondit. Alors l'Agma poursuit, en haut c'est marqué Ma comme Kranot Amamisé va Amamisé. Les Kranot, pour les coins du Mizbeach, c'était une Hama pour chaque
Keren, un carré de une ama sur une ama. Et donc l'intérieur du misbéar, nimtsa esrim veshesh, si on enlève encore une ama, il reste 26 sur 26. Mais si on dit, comme nous l'avons vu plus haut, que même le Keren était de 5 tfachim, donc sur 32 amot de 6 tfachim, lorsqu'on enlève 5 tfachim et 5 tfachim, donc 15 tfachim, il nous reste 26 amot, il nous reste 27 amot, puisqu'on a enlevé que 15 tfachim de chaque côté, ce qui nous fait 30 tfachim. 30 tfachim, c'est en vérité, par rapport à une amas de 6, ce n'est que, si on divise 30 par 6, on trouve 5 amot, et donc nous n'avons plus maintenant 26, puisque de 32 on enlève 5, nous avons 27, et là c'est une amas, donc ça devrait être compté. La Gemara dit l'odak, on n'a pas été médaillé, c'est vrai que c'est 27 et pas 26. Alors la Gemara poursuit, comme il aura la Kohanim à mamiser, va mamiser, il y avait encore une ama où les Kohanim pouvaient marcher sur le misbéa. Et donc Nimset Esrim Verbal, Makom Amaracha, l'endroit de la Maracha était donc au milieu de 24 sur 24. D'après ce que nous venons de voir, c'est Esrim Bechamisha et c'est 25. Si tu dis que là aussi, on n'est pas médaillé que dans la Braïta, quand on dit 24, c'est en vérité 25. Veractive, pourtant c'est marqué, nous avons un pasouk qui dit vers Ariel. Le Ariel, c'est le Misbéach, c'est marqué Shtem Esre Oreb, Shtem Esre Rochav, Ravua el Arbaat Revaav. Il faisait 12 sur 12, 12 de long, 12 de large, qui étaient carrés sur ces 4 Revav, les 4 carrés. Puisque c'est marqué que chez Yachol, donc demande l'Agma comment le Misbéach faisait 12 sur 12, Yachol Shno Shtem Esre, Shtem Esre, il faisait que 12 sur 12, Shomer el Arbaat Revaav. On parle des 4 carrés, mais la mettre chez Be'emtsa ou Modet, c'est-à-dire 12 en partant du milieu. Donc, Shtem Esrama, l'école roi veut voir de chaque côté. Et donc là, Shtem Esrama de chaque côté, ça nous donne 24 amot, ça ne donne pas 25 amot. Et pour le pasouk, on ne peut pas dire l'odak. Vérité, Malagma poursuit. Peut-être que tu diras, Shit Mina Yumikra Be'ama Batramisha. Lorsque on a construit le Misbéach 32 amot sur 32 amot, il y avait 6 amot qui étaient dès le départ des amot de 5. Lorsqu'on a dit 32, c'est pas 32 de 6 tfachim, c'est 26 amot de 6 tfachim et 6 amot encore de 5 tfachim, puisque ces 6 amot correspondent à une ama du Yesod, une ama du Sovel, une ama des Granot qui ne faisait que 5. Et donc à ce moment-là, on arriverait effectivement au compte de 24 amot au milieu. La Gemara dit, mais si tu dis que dès le départ, les 32 amot n'étaient pas de 6, alors Imken, Rav Chala Azara, la Azara était plus large, il y avait de la place dans la Azara, puisque nous avons une autre Mishnah qui nous fait le décompte de toute la Azara. Dites-nous, quand la Azara était à Orech, 187 de 187, al Rochav 135, sur une largeur de 135. Donc 187 amot sur 135 amot. Oui, Mizrach le Ma'arav, de l'est à l'ouest, on avait 187 à 187. Comment on arrive à 187? Makom Risat Ragli Israël, l'endroit qui est appelé où les Israël peuvent poser leurs pieds, c'est 11 amot. On compte à partir du Sha'ar Nikanor, de la Hazara. 11 amot. Makom Risat Ragli Kohanim, l'endroit où les Kohanim marchaient, c'est encore 11 amot. Le Misbéach fait Shloshim Vishtaim, 32. Ben Ulam ve la Misbéach, entre la Misbéach, il y avait Esrim Vishtaim Ama, 22 amot. Aechal faisait Mea Ama, 100 amot, et Achat Esrama, Rebet Akaporet. Il y avait ensuite 11 amot derrière le Echal, derrière le Kodesh HaKodashim. Si, dans les 32 amot du Misbéach, c'est en vérité 26 amot de 6 et 6 amot de 5, donc il y avait encore un emplacement dans l'Azra, puisque l'Azra, lorsqu'on dit 187, c'est 187 amot de 6. Donc, quand la Mishnah nous dit que le Misbéach faisait 32, ça ne convient pas, puisqu'il y avait donc 6 tfachim en moins. Et là, alors la Gemara dit effectivement, on est obligé de reprendre l'explication du pasuk Reka'ama Marochav, il faudra dire ainsi Reka'ama Begova. Dire le Yesod, une ama de 5 tfachim, c'est dans la hauteur, effectivement. Mais dans la profondeur, c'est une ama de 6. Donc, Reka'ama Begova la hauteur. Ensuite, lorsque c'est marqué Amarochav dans le Passouk, c'est Knissa. Le Sovev, là c'est vrai que le Sovev était de 5 dans
la profondeur. Gevula el sefata saviv, c'est-à-dire le keren, sa hauteur est effectivement de 5. Et donc, lo shena achi velo shena achi, demande la Gemara, les cranotes, il nous explique Rashi combien il prenait dans la largeur. Là, peu importe, si tu veux dire que c'est une amas de 5 ou une amas de 6, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, étant donné que la profondeur du Yesod était d'une amas de 6, donc même si la profondeur du Sovev, du Mizbeach, était de 5, et donc on a enlevé un Tefar de chaque côté, il manque un Tefar de chaque côté, même si on veut dire qu'entre les cranotes, il y avait encore une amas de 6, donc on va arriver au milieu à 26 et 4 Fahim. 26 et 4 Fahim, nous dit Rashi, donc 2 Fahim de 6, qui était d'une amas de 5 du Sovev, 2 des cranotes, puisque on n'est pas arrivé à une amas, on est à 26 plus 4, donc ce n'est pas mentionné dans la Braïta et dans le Passouk. Donc là, la Gemara termine le calcul. Mizbeach kama ave, le Mizbeach était haut de combien? Hamshin vetmanier, de 58. De 58, puisque les amot du Mizbeach, le Mizbeach faisait 10 amot, et les amot du Mizbeach étaient de 6 tfachim, à l'exception de ces 2 amot, donc du Yesod, donc du sol jusqu'au Yesod, c'était de 5, et de la hauteur du Keren était aussi de 5, donc on enlève encore 2 tfachim, donc ça nous donne 10 amot multiplié par 6 moins 2 tfachim, ou plutôt on va dire il y a 8 amot de 6 tfachim, et 2 amot de 5 tfachim, ça nous donne en tout 58. Donc palgué des misber kama ave, la moitié du misber c'est à 58 qu'on divise par 2, esrim vetisha, c'est 29. Mikarnot va la sovev, des karnot jusqu'au sovev kama avu, c'est combien? C'est esrim vetlata, c'est 23. Comme on a expliqué, puisque jusqu'au kranot, il y avait 3 amot de 6, ça nous donne 18. Ensuite, les kranot, c'était de 5, donc 18 et 5, ça nous donne 23. Kama batir les palgués des misber, pour arriver à la moitié du misber à 29, il manque combien? Il manque 6. Shita vetnan, donc c'est ce qui est marqué, masal et matam eraglav, s'il a fait rataof en dessous de ses pieds, lorsqu'il se trouve sur le sovev, afilo amacha d'une ama kshera, c'est kasher. Donc nous avons, effectivement, on retrouve le bon calcul pour la moitié du misber, pour la largeur du misber, et comme donc la Gemara conclut, l'explication du pasuk Reka Ma'amaruchav Mled Sefata, il faut expliquer que parfois c'est dans la hauteur que c'est de 5 tfachim, parfois c'est Knissa dans la largeur. Donc on a vu que le Yesod, sa hauteur c'est de 5 tfachim, mais combien il rentrait la largeur, la partie du horizontal du Yesod était de 6 tfachim, le Sovev jusqu'au Sovev c'était de 6, mais l'intérieur, la Knissa elle était de 5, et les Kranot, la hauteur était de 5, et la profondeur du Keren, ça nous avons vu qu'on peut dire 5 ou on peut dire 6. Daïkaname dirtiv, l'agma va même apporter une preuve, comme nous l'avons dit, Chekama ve amarochav shmamina. Puisqu'une fois c'est marqué Chekama, une fois amarochav, c'est que on change de terme, puisqu'une fois c'est marqué Chekama, une fois rochav, c'est qu'une fois c'est dans la hauteur, une fois dans la largeur, shmamina, donc on a apporté une preuve. La Gemara poursuit Kama Ama Benonit, c'est combien une ama moyenne? On avait parlé plus haut d'une ama Benonit. Amar Rabbi Yochanan, Shishat Fachim de 6 Fachim. Amar Rabbi Yosef Bar Avin, Afananem et Tanina, Rabbi Yosef Bar Avin dit aussi, c'est marqué Rabbi Meir Omer, Ashulchan, Okoshne Masa, Verobo Shisha. Le Shulchan était long de 12 Fachim et large de 6. Donc si le Shulchan faisait 12 et la largeur 6, c'est que le Shulchan, nous savons qu'il fait 2 amot de long et une ama de large, c'est que donc une ama Benonit est de 6. La Gemara termine, si on parle d'une ama bénonite moyenne, donc d'après Rabbi Meir, on vient de prouver que c'est de 6 tfachim. Mais si c'est moyenne, c'est qu'il y a une ama plus longue, plus grande que celle de 6, puisque celle-ci est moyenne. La Gemara dit, in wivat nan, c'est marqué, shte amot ayu bishushan abira. Il y avait dans cette porte du
au Beth Amikdash, une pièce qui s'appelait Shushan Abira. Nous allons voir pourquoi cette porte s'appelait Shushan Abira. Et il y avait 2 amot, c'est-à-dire 2 bâtons d'une ama, achat al keren mizrachit tzfonit, une sur le côté sud nord-est, achat et une autre al keren mizrachit dromit sud-est. Shal keren mizrachit tzfonit, la ama qui se trouvait du côté nord-est, Yeteral shel Moshe Chatzi Etzba, était plus grande que celle de Moshe Rabbeinu, qui faisait 6 tfachim, était plus grande d'un demi-etzba, d'un demi-doigt. Shal keren mizrachit dromit, l'autre ama qui se trouvait du côté sud-est, était plus grande que la première d'un demi-etzba, donc elle était chez le Moshe, plus grande que celle de Moshe Rabbeinu d'un etzba, encore d'un doigt. Donc c'est pour cela que la ama de 6 est appelée Benonite, puisqu'il y avait une ama plus grande qui était de un demi-etzba ou de un etzba en plus. Pourquoi il y avait 2 amot en plus, une petite, une grande, pour que les ouvriers du Beth Amikdash, lorsque ils devait faire un travail, Notlim Bektana ou Marzirim Bigdola. Il prenait avec une petite et il rendait avec la grande. C'est-à-dire, il rendait un travail et on le mesurait, ce travail, c'est un travail d'une ama avec la ama où il y avait un peu plus, une ama qui était plus grande. Donc, il donnait plus de son travail. C'était du bois, de l'or, il devait donner plus. Puisqu'on mesurait une ama avec une ama qui était en vérité un peu plus grande que la ama de 6, puisqu'il y avait un demi-etzba ou un etzba. Et pourquoi? Pour ne pas que les ouvriers arrivent à une profanation, une meila, puisqu'ils risquaient de ne pas être précis dans la mesure, et donc à ce moment-là, ils vont profiter de ce qui appartient au Ekdesh. Mais tarte la mali, pourquoi 2? Pourquoi 2? Pourquoi une de un demi-etzba et l'autre d'un etzba? Chadale kaspa vedeaba, vechadale binyana, une pour l'or et l'argent, et l'autre pour la construction. Pour l'or et l'argent, on n'exigeait pas des ouvriers de rendre tellement plus, donc juste d'un demi-etzba. Mais pour la construction, c'était de un etzba. Tnanatam, la Gemara termine, il est marqué là-bas, Shar HaMizrach, qu'à la porte du côté est, il y avait, ça s'appelait Shushan Abira. Shushan Abira Tsura, c'est-à-dire il y avait à cette porte-là un dessin de Shushan Abira, de ces 1000 de Shushan Abira. Maïtama, pour quelle raison? Rav Chizda et Rav Yitzhak Baravdimi, Chadama Kedeshidou Mechan Bao, pour qu'il se rappelle d'où est-ce qu'il venait. Parce que c'était après l'exil donc de Babel, après l'histoire de Mordechai et Esther, Maman de Shushan, pour se rappeler d'où ils venaient, ils avaient fait le dessin de Shushan Abira. Maïtama, donc d'après une raison, c'est Shidou Mechan Bao, Chadama Kedeshiteimat Malchut Alem, pour qu'il puisse avoir la crainte de la Malchut, c'est-à-dire du roi de Paras, pour ne pas qu'il se rebelle sur lui. En tout cas, nous voyons qu'à cet endroit qui est appelé Shushan Abira, il y avait 2 amot, c'est-à-dire 2 morceaux de bois d'une ama, et qui était un peu plus grosse, un peu plus longue que la ama de Moshe Rabbeinu. La ama de Moshe Rabbeinu était de 6, et elle est appelée Benoni, puisqu'il y en avait 2 autres qui étaient plus grandes. Pourquoi elles étaient plus grandes? Pour que l'ouvrier, lorsqu'il prenait sur lui de faire un travail d'une ama d'or, il devait mettre un peu plus d'or. Lorsqu'on mesurait est-ce que c'est une ama, on prenait la ama qui avait un demi-etzba en plus, et donc afin que le poël a lui rajouté de lui-même et ne profane pas du Ekdesh. La Gemara termine, Amar Rabbi Yana, il faut avoir la crainte du gouverneur, du roi sur toi, Shenema, comme c'est marqué, Vierdou kolavadecha ele elai vishtachavuli, les morts. Moshe Rabbeinu a dit à Paro, et tous tes serviteurs viendront chez moi et se prosterneront à moi pour me demander de faire sortir les bénis Israël. Et comme le souligne ici la Gemara, Veilou les didé lokamar, le Moshe Rabbeinu n'a pas dit à Paro, toi tu vas venir te prosterner, puisqu'il y avait quand même la éma de la Malchut. Paro était quand même un roi. Rabbi Yochanan amar me'achash, nema viad Hashem aïta el Eliyahu, la main d'Hachem était chez Eliyahu, vaïchanes motna ve'erotz lifnei Achav ad boacha Israëla. Il a couru devant Achav jusqu'à boacha Israëla pour l'accompagner. C'était donc une marque de kavod pour le roi, bien que Achav était un rachat, et mat malchut. Eliyahu l'a accompagné jusqu'à boacha Israëla, donc il voit qu'il faut avoir emat malchut malech. Voilà, nous allons nous arrêter ici, valeu les troufa, et nous terminons sur Meorot Halacha Daf Tzadik Zayin. Lorsqu'on prélève le trumot ou maasrot des fruits de l'arbre, il faut rajouter que si c'est des fruits de la 4e année, on va racheter
ces fruits-là sur une pièce. Le principe de Neta Revaï est le suivant. Dans la Torah, c'est marqué que pendant 3 années, les fruits seront orla. La 4e année, Kodesh Ilulim Lachem. La 4e année, on prendra les fruits et il faut les monter en état de pureté, les garder purs, pour les manger à l'intérieur des murailles de Yerushalayim, comme le Maaser Sheni. C'est-à-dire, à l'époque du Beth Amikdash, il fallait monter le Neta Revaï. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, on ne peut pas manger les fruits de Revaï de la 4e année en dehors des chomot, et même à l'intérieur des chomot de la muraille, on ne peut pas. Donc, il faut les racheter. Les fruits donc de Neta Revaï vont sortir de leur gdusha lorsqu'on va racheter, transférer la gdusha sur de l'argent, comme le pidyon du Maaser Sheni. Puisqu'aujourd'hui, il y a des fruits qui sont des fruits de la 4e année, on a planté un arbre, les 3 premières années, les fruits sont interdits, la 4e année, ils sont permis. Donc, puisque nous avons l'interdiction de les manger sans les racheter, donc il faudra faire le rachat de ces fruits-là, et puisque nous ne savons pas toujours sur les arbres, est-ce que c'est de la 4e année ou pas, donc nous avons l'habitude de dire, sur tout ce qu'on prélève, on va dire, si c'est Neta Revaï, à ce moment-là, on va racheter cette Gdusha sur de l'argent.